Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à ce 93e webinaire Parlons RH. Je suis Manon Consul, Content Manager chez Parlons RH et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Jean Quenardel qui est Marketing Manager France chez Deal. Bienvenue parmi nous Pierre-Jean et merci de ta présence. Merci Manon, ravi d'être là aussi. Avec plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler de recrutement à l'international en 2024, donc les clés d'un process rapide et conforme. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet et de laisser la parole à Pierre-Jean, quelques mots sur le sommaire et les modalités du webinaire. Donc, comme tous les webinaires Parlons RH, celui-ci durera 45 minutes et sera composé de 3 grandes parties. Donc, dans un premier temps, on donnera un petit peu de contexte, on parlera des différents changements sur le marché du travail, et notamment tout ce qui va concerner les ressources humaines. Dans un second temps, on verra pourquoi le recrutement à l'international, c'est un sujet qui peut être important pour les entreprises. Et enfin, on donnera quelques solutions, quelques exemples concrets de champs d'application. Ce webinaire est assez interactif, donc n'hésitez pas à utiliser tous les outils d'interaction à votre disposition. Vous pouvez utiliser le chat pour vous présenter, échanger entre vous pendant toute la durée du webinaire. En revanche, si vous avez des questions plus spécifiques à poser à Pierre-Jean, je vous invite à utiliser la boîte à questions qui se trouve juste à côté de l'onglet chat, puisque c'est là qu'on viendra cocher les questions au fur et à mesure. La présentation sera téléchargeable à la fin du webinaire. Il suffira de cliquer normalement sur le petit logo de nuage avec une flèche qui apparaîtra en haut à droite de l'écran et le replay sera accessible juste après la fin du webinaire. C'est tout pour moi. Donc, sans plus attendre, Pierre-Jean, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es? Ouais, bien sûr. Et ce que vous faites chez Deal? Clairement, alors moi du coup je suis Pierre-Jean, je suis responsable marketing pour le marché français chez Deal depuis un an et demi déjà, donc ça commence à faire quelques temps. Donc je m'occupe principalement de développer le marché français avec une super équipe dédiée en France. Donc moi je suis au quotidien en prise directe avec des acteurs RH de tout type de professions RH, que ce soit des DRH, des RRH, des directeurs de Compenben, directeurs de mobilité internationale et j'en passe. Donc j'ai quand même la chance d'avoir des retours du marché au quotidien, ce qui me permet aussi d'être ici tout simplement, de pouvoir humblement aussi donner mes retours et ce que je vois au quotidien à travers les différentes discussions avec nos clients notamment et les prises directes sur le marché. Donc ouais, disclaimer, hein, je suis pas non plus aussi un expert en conformité de chaque pays, parce qu'on va l'évoquer pendant ce webinaire-là, mais l'idée du webinaire est de vous donner, de donner en tout cas des pistes et des clés pour savoir comment recruter de manière conforme et rapide à l'international. Et en quelques mots, donc pour présenter Deal rapidement, donc c'est une suite. Deal, on est une entreprise globale et on a une suite globale RH qui permet de gérer à la fois l'embauche, la paye et la conformité à l'international. Le tout via une seule plateforme et surtout grâce à une présence dans plus de 150 pays en propre et en direct avec nos entités donc en propre, nos propres entités, collaborateurs, donc qui sont des employés Deal, responsables RH et paye, donc dans tous les pays où on est présent. C'est très important de le noter aussi par rapport à donner aussi de la légitimité de parler d'un sujet, le sujet d'aujourd'hui du webinaire. Et pour faire rapide, parce qu'on en reparlera peut-être après, mais Deal, c'est aujourd'hui plus de 3000 collaborateurs dans le monde, dans plus de 100 pays, répartis dans plus de 100 pays, plus de 20 000 clients dans le monde, et aujourd'hui un peu plus de 600 clients en France. Super. Donc, tu disais plus de 20 000 clients dans le monde. À quel genre d'entreprise vous vous adressez? Donc, quelle taille, quel secteur, etc. Alors vraiment tout type d'entreprise. L'origine, la genèse, c'est plus sur les boîtes tech parce qu'on parle d'embauche, on va y revenir. On parle d'embauche d'indépendants, on parle d'embauche d'employés portés, on parle de portage salarial, etc. Donc de rapidité, encore une fois d'embauche et de devoir être conforme rapidement. Donc l'origine c'est plus les boîtes tech, peut-être plus start-up, scale-up. Mais aujourd'hui, on s'adresse, et depuis quelques années, on s'adresse vraiment à tout type d'organisation, que ce soit des startups, des PME, des grands groupes, avec différents besoins, différents niveaux de maturité, différentes problématiques, mais on s'adresse à toutes ces tailles d'entreprises et toute industrie, toutes les verticales. Vraiment, il n'y a pas aujourd'hui, on travaille avec des boîtes du BTP, dans l'industrie lourde, on travaille avec des boîtes dans le retail. Okay. Vraiment. Après, il y a encore une fois,
il y a des problématiques différentes qui s'appliquent en fonction des types de contrats, des conformités, etc. On y reviendra plus tard. Mais vraiment, on n'a pas vraiment de limite. Donc un panel assez large de clients. Bah oui, du coup, oui. Ouais, aujourd'hui, on a la moitié du FT 120, on a beaucoup de licornes françaises, on a beaucoup de belles boîtes et de plus en plus de grands groupes aussi. Non, vraiment aujourd'hui on a un beau panel de clients. Je parle en France, hein, dans le monde aussi évidemment. Mais ouais. Ok. Alors aujourd'hui on s'adresse aux gens qui sont avec nous et qui sont principalement des professionnels des ressources humaines. Donc quelles offres est-ce que vous proposez à cette population-là? Ouais. Aujourd'hui, encore une fois, j'aime bien répéter qu'on a des entités juridiques en propre dans beaucoup de pays, dans plus de 120 pays aujourd'hui, et nos propres employés DIL qui sont encore une fois des responsables RH, des experts en fiscalité locale, des experts en paye locale, en conformité, experts du droit du travail, etc. Donc en fait, tout ça, ça nous permet de proposer, on va dire, trois grandes choses. C'est d'abord du réglementaire et de la conformité locale partout. Donc en gros, on facilite cette gestion et cette veille de la conformité partout dans le monde et tout ce qui est lié à la contractualisation et tout ça. On permet aussi de gérer l'onboarding et le suivi des collaborateurs, parce que derrière tout ça, comme je l'ai dit au début, on a une plateforme SaaS, donc aussi qui permet en fait de faciliter toute cette partie onboarding qui est hyper importante aussi quand on parle d'embauche et de recrutement international. C'est de savoir comment dans chaque pays où on est présent ou dans chaque pays où on veut aller, de bien faire en sorte que tous les collaborateurs soient onboardés, suivis très rapidement et de manière efficace. Donc ça, c'est la deuxième partie. Et la troisième brique, c'est donc qui est un peu moins liée à la thématique, mais qui au final est une thématique RH qui reviendra toujours et qui est liée à l'engagement collaborateur et à plein d'autres sujets. C'est la partie paye. C'est qu'on permet de gérer la paye dans tous les pays où on est présent, encore une fois, en devise locale, très simplement. Donc on permet d'externaliser la paye. On a aussi notre propre moteur de paye aux États-Unis. Mais en gros, voilà, on propose aussi cette partie paye afin de, encore une fois, d'être une suite globale RH. Et on en reparlera un petit peu plus tard, mais il y a d'autres développements pour avoir encore une fois un panel d'offres et de solutions la plus complète possible dans l'optique d'être rapide en termes de développement, de conformité, etc. Ok, super, merci beaucoup. Juste avant de passer à la première partie, je vois sur la slide que vous n'avez pas de bureau. Est-ce que tu veux dire un petit mot là-dessus? Ouais, c'est une particularité aussi de DIL. Je pense que c'est bien de le noter dans le cadre de ce webinaire-là. C'est vrai qu'on est une organisation, et pour ceux aussi qui connaissent pas forcément DIL, hein, c'est aussi le but aussi. Hein, c'est DIL, on est une entreprise remote by design. On est plus de 3000 collaborateurs. On n'a pas de bureau. Après, on va dire qu'on a un partenariat avec des espaces de coworking, mais on est remote by design. Et ça, avec plus de 3000 collaborateurs répartis dans plus de 100 pays au monde, c'est quand même bien de le noter parce que c'est assez fort d'un côté. Et puis, c'est aussi pour rappeler que DIL, on est un peu le premier client de nos solutions en soi, parce que en fait, chez DIL, on est contractualisé via la plateforme DIL. On utilise la plateforme DIL en interne pour tous les sujets RH. On est payé via DIL, etc. Donc, en fait, c'est bien de le rappeler juste ça rapidement parce que en fait tout ce que les collaborateurs en propre DIL utilisent, en fait c'est ce qui est proposé aux clients. Donc il y a un système on va dire d'amélioration constante des services qu'on a parce que on est les premiers impactés. Et voilà. Et après sur la partie full remote, ça c'est encore une fois on a un laboratoire RH à nous-mêmes et ça permet aussi d'être très légitime pour pouvoir apporter des conseils et des retours du marché par rapport à ça. Ok, super, merci beaucoup pour cette petite introduction. Donc, je vous propose de passer à la première partie du webinaire. Pour rappel, aujourd'hui, on est ici pour parler de comment recruter à l'international en 2024. Donc, pour commencer, on va vous donner un petit peu de contexte, notamment sur les différents changements qui ont eu lieu ces dernières années au niveau du marché du travail. Donc, pour commencer, il me semble que les collaborateurs, les salariés ont de nouvelles attentes. Ouais, complètement. Je pense que c'est vrai que quand on a construit un peu ce webinaire ensemble,
un des sujets, je pense, qui est important de rappeler, sans forcément, on va dire, réinventer la poudre, c'est que il y a eu beaucoup de changements dernièrement et il y a toujours beaucoup de changements constamment au niveau des attentes des collaborateurs, voilà, que ça soit en termes d'onboarding, d'engagement, des attentes, etc. Donc, l'idée, c'est de faire écho aux tendances du marché du travail ces dernières années. Et évidemment, je suis obligé de citer tout ce qui a apporté, les impacts qu'ont apporté la crise sanitaire, le Covid, en termes de nouvelles tendances et de nouvelles approches. Donc on a parlé récemment de grandes démissions, donc du quiet quitting, la démission silencieuse, etc. Plus récemment, le Act Your Wages, qui est en gros travail à la hauteur de ton salaire. Plus largement, la révolution RH invisible, ce qu'on peut appeler ça comme ça, par rapport à toutes les autres tendances et en gros nouvelles attentes, tout simplement des collaborateurs. Donc en fait, voilà, c'est assez large, mais c'est bien de rappeler quand même ces tendances-là pour contextualiser ce webinaire-là. Toujours encore une fois dans un esprit, pourquoi c'est important de pouvoir recruter à l'international rapidement, en tout cas être flexible à ce niveau-là et on va dire briser entre guillemets les frontières du travail. Ok. Est-ce que tu as des exemples peut-être de nouvelles attentes justement? Ouais, bon, typiquement c'est une étude que j'ai lue assez récemment, une étude de Michael Page, donc France. Donc sur 7500 salariés donc français qui participent à cette étude, donc ils ont noté, on va dire, ou ressorti un top 10 des critères, et les 3 premiers, ça va être le salaire à 22%, la flexibilité à 18%, et le 3e, c'est le sentiment d'avoir une réelle utilité dans ses missions au quotidien, dans son entreprise à 13%. Donc il y a un combo, on va dire, équation gagnante, salaire plus flexibilité. Donc quand on dit flexibilité, c'est aussi de pouvoir un peu, alors pas forcément choisir son emploi du temps, mais choisir le remote ou pas, et d'avoir en tout cas une sorte de liberté dans la façon de travailler. Et plus projet professionnel, où là, clairement, c'est juste travailler sur des missions qui font sens pour nous, et c'est devenu aussi une priorité. Et encore une fois, je fais juste le lien avec la crise sanitaire que je vais réévoquer sur la partie tendance, qui est importante dans tout ça parce que ça a apporté beaucoup plus de communication directe, rapide. On mêle ça aux réseaux sociaux qui se développent, et en tout cas les médias, les types de communication qui se développent aussi. Ça donne lieu à ces tendances qu'il faut prendre en compte dans ces façons de réfléchir et de procéder. Tu parles des projets. Ouais. Ça fait sens aussi avec le deuxième item qui est sur la slide, qui est que les populations, les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail, elles sont pareil, des attentes différentes, et elles sont vachement moins dans elles recherchent beaucoup plus justement ce projet. Complètement. C'est le sens, quoi. Complètement. Ça, c'est des choses qu'on voit de plus en plus. C'est les jeunes qui vont rechercher clairement du sens à ce qu'ils font. Peut-être qu'ils ont plus de choix, mais en tout cas, on est plus dans on va dire ou de moins en moins dans le CDI classique, et c'est d'ailleurs le statut freelance, en tout cas le statut d'indépendant, a beaucoup augmenté ces dernières années. J'ai une autre étude juste pour appuyer. C'est une étude d'Anywhere, donc de 2021, qui a ressorti que 44% des entreprises françaises ont augmenté leur nombre de freelance en 2021. Donc déjà, c'est un signe aussi. Premier motif de recours, c'est un besoin d'expertise ciblé, évidemment, donc pour faire un lien aussi avec bosser sur des missions en particulier. Et après, 57% des entreprises recours en freelancing ont eu des cas de salariés demandant à passer en freelance. Ça aussi, c'est une tendance, c'est aussi le côté des salariés. Là, si on prend l'exemple français en CDI, on va dire, qui veulent passer en statut freelance, justement aussi pour avoir la liberté, plus de liberté de bosser sur des projets particuliers, et de pas être bloqué sur un poste, entre guillemets, et de pouvoir étendre sa panoplie à la fois de projets sur lesquels travailler et d'expertise. Ok. Et ensuite, il y a la digitalisation qui, c'est vrai, a bousculé aussi beaucoup de choses ces dernières années. Ouais, complètement. Et ça fait un peu lien avec tout ce que j'ai dit avant. Toujours par rapport à le post-Covid, la digitalisation, on l'a vu directement parce que le travail, le remote work s'est démocratisé. Aujourd'hui, il y a un petit retour en arrière à certains niveaux, mais globalement, le remote work s'est démocratisé. Et cette digitalisation, en fait, a été obligatoire pour les entreprises, que ce soit
évidemment, pour les startups, scale-up, PME, ça dépend des verticales d'ailleurs, mais ça allait plus ou moins vite. Et c'est évidemment aussi depuis quelques années pour les grands groupes, pour les grands groupes et globalement tout type d'entreprise, une priorité de donner une place au digital et donc ce qui veut dire derrière avoir des bons process pour soit la partie, voilà, pour revenir aussi au sujet du webinaire, la partie contractualisation, embauche, etc., mais aussi évidemment gestion des collaborateurs, communication évidemment, ça c'est essentiel, cette partie communication. Donc ouais, globalement, cette partie tendance liée à la digitalisation est importante aussi à rappeler par rapport au sujet du webinaire. Pourquoi on parle de ça aujourd'hui, d'embaucher, d'avoir besoin d'embaucher rapidement et conformément partout dans le monde. Est-ce que tu... Ouais, non, dis-moi. Non, Est-ce que tu dirais que justement la digitalisation, elle impacte l'engagement des collaborateurs? Engagement, recrutement, c'est quand même très très lié. Bien sûr, ouais. Oui, ouais. Juste avant, j'avais juste aussi noté une étude de McKinsey qui, juste encore une fois, qui dit que 55% des interactions avec les clients sont désormais digitales en Europe. Donc ça, c'est aussi un signe fort, c'est que la partie aussi, pas forcément collaborateurs, mais aussi des interactions avec les clients et prospects se fait de plus en plus de manière digitale. Et pour répondre à ta question, ouais, évidemment, c'est alors c'est encore un sujet très large, on ne pourra pas tout évoquer. Là, c'est aussi pour à la fois introduire et donner le plus de contexte possible, mais évidemment, ce côté digitalisation amène des problématiques, en tout cas des challenges. Par exemple liées à les politiques RH globales, on en reparlera un petit peu après, mais c'est très important et encore plus important qu'avant d'avoir une politique RH globale qui soit bien communiquée, qui soit claire et qui soit en tout cas claire et précise. Ça touche par exemple en détail la transparence salariale, par exemple, c'est un sujet qu'on a évoqué récemment dans un webinaire avec le Lab RH et aussi avec une entreprise qui s'appelle Figures. On a fait un événement récemment qui justement est en plein dans la transparence salariale, qui a apporté plein d'arguments sur le fait que c'est hyper important dans ce côté digital et global, dans le cadre quand on a des équipes aussi partout dans le monde, d'avoir cette politique RH alignée dans tous les pays, une transparence salariale par exemple aussi alignée avec tout le monde, parce que ça peut impacter l'engagement collaborateur, ça peut impacter comment se sentent les collaborateurs, etc. Donc ça fait partie des impacts, on va dire, et de ce qu'on peut prendre en compte, de ce à quoi on peut penser quand on parle de digitalisation de cette tendance. Ok. Ouais. Ok, très clair, merci. Juste avant de passer à la slide suivante, tout à l'heure tu parlais de quiet quitting, des grandes démissions, etc., qui sont des tendances qui viennent pour la majorité des États-Unis quand même. Ouais. Comment est-ce qu'on peut les mettre les comparer par rapport à la France et à ce qui se passe en France, dans le contexte actuel? Ouais, non, mais je pense que pour refaire un petit point là-dessus, c'est encore une fois une tendance qui fait que qui est surtout à mettre en lien avec le côté décloisonnement du marché du travail et qui peut être aussi mis en lien avec le côté guerre des talents, de devoir pouvoir embaucher n'importe où dans le monde. Le quiet quitting, c'est arrivé il y a quelques années, c'est né aux États-Unis, ça s'est un peu déployé partout dans le monde au final. C'est une des tendances, mais qui fait écho, en tout cas qui vient encore une fois de la rapidité de la communication, des réseaux sociaux, etc. Et encore une fois, c'est venu par rapport au fait que le télétravail s'est démocratisé, il y a eu ça fait sens en fait, ça fait écho, t'as raison, à tout ce que j'ai dit avant sur comment les attentes des collaborateurs ont changé par rapport à leur désir de travailler en mode projet, leur désir d'avoir plus de flexibilité, de pouvoir aussi bouger où ils veulent, tout en gardant leur qualité de vie, on va dire. Donc ouais, ça c'est bien de faire un petit rappel dessus, juste pour redire que ces tendances-là, en fait, elles sont pas nouvelles, mais elles sont toujours actuelles, en fait. Ouais. Ok, merci. Donc, c'est vrai que le recrutement, c'est très lié avec tout ce qui est réglementation, contrat, etc., conformité. Donc, voilà, ce qu'on essaie de démontrer aussi par cette slide, c'est que, surtout à l'international, les changements, ils vont très, très vite. Ouais, complètement. Cette slide, en tout cas, ça vient d'une étude qui
qui traduit bien, quand on a construit en tout cas aussi le contenu de ce webinaire, qui traduit très bien en fait aussi le sujet dont on parle aujourd'hui et pourquoi aussi justifier pourquoi c'est important. Donc c'est une étude de Thomas Reuters de 2023, donc très récente, qui dit que chaque année, il y a plus de 61 000 changements réglementaires dans plus de 120 pays dans le monde. Donc déjà ça, c'est assez vertigineux. Ça veut dire plus de 5 000 changements par mois. Donc encore une fois, on prend en compte les 120 pays. Et plus de 200 changements par jour. Donc en sachant ça, donc c'est quand on parle de réglementaire, on parle ça peut être des changements de jours de congé dans la nomenclature, enfin dans les règles, ça peut être des changements au niveau des cotisations sociales dans les différents pays. Je parle toujours en global et dans différents pays. Ça peut être des différences en termes des changements au niveau des types de contrats. De ce dont on a le droit des droits sur un contrat de freelance, de CDD, de CDI. Ça peut être aussi, quand on parle de paye, de changement qu'on appelle le cut-off date, ou aussi des changements par rapport aux déclarations de DSN ou de déclarations de paye, etc. Ça inclut beaucoup de choses. Mais ça traduit aussi la complexité. À quel point tout ça, il y a plein de sujets auxquels on pense pas quand on a besoin de recruter et d'embaucher à l'international. C'est important de rappeler cet aspect-là. Ok. Et donc, parce qu'il y a beaucoup de changements, les entreprises, je suppose, doivent passer beaucoup de temps à analyser, décrypter tout ça pour rester à jour. Ouais, complètement. Ouais, là c'est aussi la deuxième stat. On voit 62% des entreprises donc, qui passent globalement énormément de temps. Donc là, on parle de 62%, mais de toute façon, ça peut être étendu à plus, j'imagine, mais l'important de retenir, c'est que les entreprises passent beaucoup de temps, beaucoup d'heures par semaine. Là, on parle de 1 à 7 heures sur l'étude. Si on prend la moyenne et on prend 4 heures, ça fait 16 heures par mois, soit 2 jours travaillés par mois, ce qui est énorme. Et ça aussi, ça traduit la complexité et l'enjeu derrière la veille au niveau de la conformité et comment gérer ça efficacement. Et le prendre en compte, encore une fois, toujours, comme j'ai dit avant, si on veut embaucher à l'international, etc., de savoir ça, que ça se fait pas du bout du doigt et ça se fait pas. Il y a des choses à ne pas minimiser, quoi. Et puis ça coûte cher aussi. Et ça coûte cher, effectivement. Ça coûte cher, mais ça vient aussi, ça découle du reste. Hein. Là, je veux pas forcément ressortir la stat, mais on sait que cette gestion, on va dire, de collaborateurs internationaux et toutes les réglementations, toutes les changements, les modifications de contrats, etc. Ça coûte de l'argent parce que ça coûte du temps et derrière ça peut coûter aussi du temps si on passe par des avocats, etc. Ça peut vite chiffrer et c'est encore une fois important de savoir contrôler ça et de prendre en compte, de savoir ok, je vais embaucher quelqu'un au Pérou ou au Mexique, j'en sais rien. Il faut savoir que ça va impliquer des problématiques, des challenges comme ça. Okay. Alors, on va prendre les premières questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la boîte à questions qui se trouve juste à côté de l'onglet chat pour vous laisser le temps d'écrire vos questions si vous en avez. Moi, j'en ai une petite parce qu'à l'instant, on parlait de conformité. Ouais. Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements à l'international dans les différents pays. Est-ce que justement, toi, tu aurais des exemples un peu méconnus de spécificités au niveau mondial à partager avec Bien sûr. En fait, il y en a plein. Là, c'est vrai que, encore une fois, quand on en a parlé, c'est intéressant d'en mettre quelques-uns en avant, juste pour donner une idée de tout ce qu'il faut prendre en compte, même s'il y en a certains dans l'audience qui connaissent déjà ça. Et pour faire écho, d'ailleurs, pour le premier exemple qui est des Philippines, pourquoi les Philippines? C'est parce que on a fait une étude récemment chez Deal qui dit que un des top pays où la France, les entreprises françaises recrutent, embauchent, c'est aux Philippines. Et par exemple, aux Philippines, les 13e et 14e salaires mensuels sont obligatoires après un an d'emploi, par exemple. C'est un petit détail, c'est une petite chose, mais c'est pas mal. Et en plus, c'est pas mal. Hong Kong, par exemple, l'impôt sur le revenu est déterminé par le statut du ménage et le nombre d'enfants. En Indonésie, les taxes patronales s'élèvent à plus de 4%, sur l'un des taux les plus bas du monde. Donc ça, c'est à voir aussi, ces petites choses comme ça, en fait, aussi à bien connaître. Et au Sri Lanka, par exemple, il y a 20 jours fériés par an, contre 11 en France. Okay. Donc c'est assez énorme. C'est des exemples. Il y en a beaucoup. Je peux juste citer un autre par rapport à quelque chose qui touche tout le monde, c'est sur les congés maternité.
En France, on propose un congé maternité de 16 semaines et celui le plus long aujourd'hui est celui de l'Angleterre, talonné par l'Irlande, offrant respectivement, donc en Angleterre 52 semaines et en France, et en Irlande 42 semaines. Okay. Donc c'est des exemples. Après, il y en a pléthore. Je vais peut-être déménager. Il y en a pléthore. C'est vraiment juste c'est pour donner un petit peu un état des lieux quand on parle de réglementaire local, ouais. propre à chaque pays, il y a plein de choses. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Alors, comme on n'a pas de questions pour le moment, je vous propose de passer à la deuxième partie. Pourquoi est-ce que c'est important le recrutement international en 2024 pour certaines entreprises? Donc, alors, c'est vrai qu'il y a différents scénarios qui peuvent justifier un besoin d'embauche rapide ouais. et conforme. Donc, par exemple, et c'est peut-être l'exemple le plus répandu, on va dire, c'est l'ouverture d'un nouveau marché ou d'un nouveau pays. Ouais, pour le sujet du webinaire, c'était intéressant juste de donner en fait des différents scénarios et dans quel cadre on a besoin d'embaucher à l'international et donc de manière aussi conforme et rapide et juste d'évoquer pourquoi, quels sont à la fois les pièges et les choses à savoir à prendre en compte. Donc là, c'est aussi l'objectif de donner des ressources et de donner aussi des retours de marché par rapport à ce qu'on voit au quotidien, à ce que je peux constater au quotidien. Donc le premier, effectivement, c'est le cas d'ouverture d'un nouveau marché, d'un nouveau pays. Ça peut être pour plein de raisons. Ça peut être dans le cadre d'une levée de fonds, une scale-up qui veut se développer dans plusieurs pays. Ça peut être un grand groupe qui veut ouvrir, qui veut aller dans un nouveau marché parce que pour le tester aussi et pour développer son business. Okay. Et donc la première chose à avoir en tête quand on veut ouvrir un nouveau marché, c'est les risques. Bon, d'abord juste les risques business, on va dire les risques généraux, qui sont que ça peut être un marché à risque et ça coûte cher, donc il y a potentiellement une perte d'investissement initial. Ensuite, évidemment, on touche le côté donc respect des directives et structures fiscales locales. Donc ça, on touche directement à l'embauche internationale. Avant de le faire, il faut évidemment, il faut savoir qu'il faut être en compréhension totale des lois de travail local dans le pays dans lequel on veut aller ou les pays, de la fiscalité locale aussi évidemment. Et prévention, donc prévention de la requalification et des problèmes de conformité similaires. Donc ça, c'est vraiment par rapport aussi aux fiscalités locales. Et aux lois fiscales, on va dire, locales. Ensuite, quand on veut faire ça, il faut penser aussi à l'aspect fidélisation des talents à l'international. Donc, il faut bien penser que quand on fait ça, il faudra penser à offrir un package davantage concurrentiel aux employés sur place. Et le maintien aussi, donc ça, c'est plus aussi lié à l'engagement collaborateur. Penser à maintenir une culture d'entreprise harmonieuse et saine dans tous les pays. Donc ça passe aussi encore une fois, par le côté politique RH et que tout soit bien aligné. On peut aussi citer les barrières de la langue, c'est ne pas négliger. Il faut prendre ça en compte. Des process qui peuvent être différents aussi dans certains pays en termes de soit d'onboarding, soit de formation, etc. Et tous les défis globalement liés à la communication. Et après, donc j'avais noté les devises. Alors donc ça c'est plus sur l'aspect business, mais c'est bien faire savoir que sur la partie paye et aussi sur les autres aspects, il y a un potentiel changement de devise et c'est important. Voilà. Ok. Est-ce que tu as peut-être des exemples de certains de clients avec qui vous travaillez chez Deal et qui rencontrent peut-être, je suppose d'ailleurs, certaines problématiques, certains enjeux? Ouais, après, ça peut être des complexités. Alors, des complexités qu'on voit régulièrement aujourd'hui dans ce cadre-là d'embauche à l'international liées à la conformité, c'est sur la partie immigration et visa. Donc voilà, c'est ce qu'on propose, c'est un accompagnement qu'on propose aussi chez Deal. On pourra en reparler plus tard, mais pour une boîte, pour une entreprise qui n'a aucune connaissance là-dedans, sur ces sujets-là, c'est tout simplement comment je fais en fait. J'ai besoin d'embaucher quelqu'un aux États-Unis ou dans un pays au Canada, dans un pays qui requiert un visa. Comment je fais? Par quoi je commence? J'ai aucune connaissance dedans. Voilà, vraiment là, c'est un cas de figure qu'on rencontre au quotidien, tout simplement. Un deuxième, ça peut être tout simplement, comme j'ai dû l'évoquer avant, mais sur la partie benefits, j'embauche quelqu'un, encore une fois, au Pérou ou autre part,
c'est quoi les bénéfices dans ce pays-là? Quelles sont les compensations, quels sont les avantages sociaux que je dois savoir et qui doivent mettre en place, qui doivent être mis en place. Sous peine, en fait, de ne pas respecter déjà les attentes des collaborateurs en local, ce qui peut avoir un impact ensuite plus tard. Mais voilà, c'est important. Un exemple avec le Brésil, par exemple, juste, c'est pourquoi c'était un exemple, mais au Brésil, on ne peut pas prendre moins de 5 jours de congés consécutifs. On ne peut pas prendre 2 ou 3 jours, par exemple. Bon, bref, c'est un détail, mais c'est juste pour rappeler que cette partie bénéfique, c'est importante. Et aussi, tous les documents, ouais, je pense, un sujet qui revient aussi souvent, c'est la partie onboarding, qui est encore une fois liée, que je lis à la partie conformité, c'est qu'est-ce qu'il faut comme document de la part du collaborateur pour son onboarding, qu'est-ce qu'il faut fournir. Un exemple, en Turquie, il faut fournir la carte du groupe sanguin pour avoir un onboarding conforme. Ouais, pour être sûr qu'en tout cas il n'y ait pas de problème et que le collaborateur puisse être prêt à travailler le plus rapidement possible. Donc, faut le savoir, je ne vais pas rentrer dans les détails aussi de tous les en France, mais on sait que voilà, il y a plein de documents qui sont essentiels, obligatoires. Mais voilà, il faut savoir encore une fois que c'est différent pour tous les pays. Ouais. Voilà. Donc ça confirme bien ce que tu disais juste avant, que ça prend beaucoup de temps d'être bien au fait de tout ça, quoi. Exact. Oui, ouais, t'as raison de le rappeler. Encore une fois, ça met en exergue derrière la partie veille de conformité et que c'est pas à prendre à la légère et que si on n'a pas une solution et si on sait pas comment on va le gérer, ça peut être pas dramatique, mais en fait, ça peut engendrer des coûts et des problématiques, encore une fois, d'engagement, aussi d'attrition de collaborateurs, etc., de plein de problèmes qui vont être liés à ça. Un exemple aussi, autre exemple basique auquel je pense, c'est sur la partie paye, qui est aussi un peu liée. Un retard de paye, ça peut être catastrophique. C'est pas possible. Et je fais juste lien avec les cut-off dates, avec les deadlines de paiement, etc. Par exemple, c'est juste pour aussi traduire un petit peu, bien resituer l'étendue des complexités. Ouais. Okay. Donc là, on a vu l'ouverture d'un nouveau marché, donc qui est, ce qu'on disait, sans doute le plus répandu. Il y en a 3 autres qu'on a voulu citer. Rapidement, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur chaque? Alors, le deuxième, relocalisation de collaborateurs et mobilité internationale. Voilà, c'est des sujets aussi qu'on traite beaucoup chez Deal. C'est le fait de pouvoir accompagner rapidement et de manière conforme un collaborateur qui souhaite changer de pays, qui souhaite tout simplement, un exemple, accompagner sa famille dans un autre pays pour un projet de vie, etc. Si on a si l'organisation a une entité juridique sur place, ça ne devrait pas poser de problème. En tout cas, ça facilite. Si on n'a pas, comment je fais? Qu'est-ce qui se passe? Et là, ça implique est-ce que je perds l'employé, est-ce que je perds les employés, les collaborateurs, etc. Comment je fais? Quelles sont les possibilités? Toujours en étant dans un esprit d'être le plus rapide possible et conforme. Okay, donc ça, c'est un des sujets pour lesquels on peut avoir besoin d'embaucher rapidement et conformément à l'international. Pour faire juste écho et un retour par rapport au premier point, on parlait d'expansion internationale, d'ouverture d'un nouveau marché, ça peut être l'inverse. Ouais. Si le marché, en tout cas, ne répond pas aux attentes et que le business n'est pas comme prévu, etc., il faut potentiellement fermer une entité. Et là, mais fermer une entité ne veut pas dire ne plus avoir d'activité. On peut aussi devoir garder des personnes sur place pour certains sujets, pour faire tourner des choses qui restent essentielles. Comment je fais si je ferme mon entité? Est-ce qu'il y a des options qui vont être encore une fois, qui vont permettre de gérer cette transition rapidement et conformément? Voilà. C'est un des sujets, encore une fois, aussi qu'on retrouve nous chez Deal et moi en prise directe au quotidien. Et le dernier qui est aussi important quand on a un besoin, encore une fois, d'être conforme rapidement et partout, c'est des cas potentiels de requalification. Un exemple, il peut y en avoir, il y en a encore, hein, c'est assez fréquent. Un exemple simple, et encore une fois, qui s'est fait qui s'est accentué depuis la crise Covid, c'est un collaborateur qui est en contrat, on va dire, CDI, par exemple en France, qui va vivre à l'étranger.
qui reste un peu trop longtemps et qui n'est plus en conformité en fait avec les lois françaises de cotisation sociale, etc. Et donc là, il y a un cas de ce qu'on appelle de misclassification et qu'il faut requalifier avec le bon type de contrat, soit local dans le pays où il vit, soit en tout cas trouver d'autres solutions. Mais ça, c'est aussi un besoin qu'on retrouve chez comment nos clients et en tout cas notre écosystème en termes de besoin de conformité quand on parle de conformité globale, internationale. Ok, très clair. Je suppose qu'il y a aussi des bonnes questions à se poser avant de recruter à l'international pour encadrer un petit peu. Ouais, bien sûr. Hein. Ouais. Après, ça, c'est là, on a mis en avant un petit peu des points qui sont importants à savoir et en tout cas à prendre en compte. C'est quid de l'ouverture d'une entité, effectivement. Si je veux embaucher quelqu'un en Espagne ou dans n'importe quel autre pays, comment je vais faire? Il y a la possibilité de créer une entité. Créer une entité, ça prend du temps, ça peut coûter beaucoup d'argent, ça peut durer quelques mois comme ça peut durer plus d'un an en fait. Donc il y a des avantages à faire ça, hein. Il y a du contrôle sur les activités de la filiale, etc. Il y a peut-être un aspect de crédibilité renforcée sur le marché, peut-être des meilleures opportunités de partenariat parce qu'on a une vraie, on va dire, présence localement. Mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Et encore une fois, la rapidité entre en jeu et le côté coût. Mais la lenteur du process, c'est un inconvénient. C'est une préparation, une planification qui est énorme et très fastidieuse et qui doit être très précise. C'est un investissement initial très conséquent. Alors, j'ai pas de chiffres à donner, mais ça peut monter très haut, évidemment. Après, ça peut être aussi c'est ensuite, une fois qu'on l'a fait, qu'on a embauché, comment on gère les différences culturelles avec les collaborateurs sur place, gestion des plannings. Potentiellement, les personnes n'ont pas le même rythme qu'en France, par exemple. Les jours fériés, encore une fois, on touche à tous les aspects conformité et potentiellement aussi benefits. Comment je vais gérer ça? Il va falloir que j'ai des personnes en interne qui vont gérer ça. Ça va engendrer d'autres coûts, etc. Pensez à tout ça. Et pour faire lien, toutes les lourdeurs administratives qui vont être accompagnées par tout ça. Encore une fois, c'est lié à ce que je viens de dire avant. Hein. C'est comment gérer en fait toute cette partie administrative, de conformité, de fiscalité, de réglementaire, qui encore une fois, ne doit pas être prise à la légère. Après, je peux peut-être aller un peu rapidement sur les autres points. Freelance ou employé porté ou employé en propre. Donc ça, évidemment, en fonction des besoins des freelances ou indépendants, ça va être plus sur des besoins de missions relativement courtes et précises. Quand on parle de portage salarial, donc ou IOR, donc c'est un terme qu'on utilise beaucoup, qui veut dire Employer of Record, qui est le terme portage salarial en anglais, pour des prises de poste d'une durée plus longue. Hein. C'est un autre type de contrat, mais qui permet en fait de très facilement pouvoir embaucher quelqu'un là où on n'a pas d'entité et sur un poste plus, on va dire un poste, si on va dire fixe, mais un poste qui normalement va avoir plus de responsabilités et plus de scope qu'avec un freelance et employé en propre s'il y a une entité évidemment. Et après, les notions de centralisation, de consolidation, de gestion d'équipe internationale, ça c'est dans le cadre quand on a plusieurs aussi, on va dire, quand on a besoin d'embaucher dans plusieurs pays, comment je vais faire pour aligner et harmoniser les process, que ça soit en termes d'onboarding, que ça soit en termes, encore une fois, de réglementaire, etc. C'est hyper important parce que ça peut vite partir dans tous les sens et il peut vite y avoir une perte de contrôle. Ou alors passer par des fournisseurs locaux et qui vont coûter cher, qui vont passer par plusieurs fournisseurs locaux. Ça peut aussi provoquer des problèmes de communication et des process qui vont être beaucoup plus longs que si c'est fait en direct, par exemple. On en reviendra plus tard, mais voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Et dernière chose, qui fait encore un peu lien avec tout ce qu'on s'est dit, c'est comment faire face aux complexités légales propres à chaque pays. Voilà. Tout simplement, au jour le jour, comment je fais de la veille réglementaire, comment je fais en sorte comment je suis sûr qu'il n'y aura pas un seul problème de conformité parmi tous les collaborateurs dans n'importe quel pays. Un problème peut être très coûteux et avoir un impact sur plein de sujets, coûts, expérience collaborateur, tout ce qu'on a déjà cité, mais c'est pour rappeler aussi le fait que ce sujet-là est hyper important de le maîtriser. Ok, merci. Et puis il y a des pièges
à éviter? Ouais, je vois que le temps passe. Ouais, Le- un peu. les pièges, ouais, il y a beaucoup de pièges, pas mal de pièges à éviter. Donc là, bon, ça, encore une fois, ça fait écho et c'est aussi pour donner un peu des clés à l'audience pour savoir. C'est aussi une porte d'entrée après pour plus de discussions ultérieurement au webinaire, évidemment. Hein. Faut savoir que nous, tout ce qu'on dit là, tout ce que je dis, c'est des choses sur lesquelles on peut accompagner. Le premier écueil, le piège à éviter sur la conformité, c'est de manquer de maîtrise, de connaissances sur toutes les réglementations locales. Encore une fois, parce qu'une erreur peut être fatale, hein, tout simplement, sur plein de sujets et peut engendrer d'autres problèmes. Être réactif plutôt que proactif, c'est un piège. Il faut être le plus proactif possible. La réactivité, en général, et ça fait écho au premier piège, c'est jamais bon, parce que c'est, encore une fois, quand on est dans la réaction, ça va être corrigé, ça va être mettre des rustines, etc. Non, il faut être en mesure de tout appréhender avant d'aller embaucher quelqu'un au Chili, à Singapour, etc. Et le troisième, c'est ne pas prendre en compte des changements réglementaires mais minimes. Là, je refais un petit tour sur tout le reste. En fait, c'est parce que c'est une erreur peut avoir de grosses conséquences. Donc globalement, quand on parle uniquement de conformité, c'est les principaux pièges à éviter, les choses à prendre en compte, et ce qu'il faut aussi ressortir du webinaire, de noter et de trouver des solutions et d'avoir un panel de solutions pour faire face à ces pièges. Ouais. Ok. Et il y a aussi des pièges qui sont liés plus à l'embauche à l'international. Ouais, bah ça c'est plus global, mais je l'ai dit aussi avant. Les pièges quand on embauche à l'international, au-delà de la conformité et de la rapidité, qui est le sujet du webinaire, c'est avant aussi, ça va bien être certain qu'on a une politique, qu'on va définir une politique RH globale. Et ça, c'est quelque chose aussi à appréhender de manière proactive. C'est d'être certain que tous les collaborateurs vont être alignés et qu'il va y avoir une bonne communication sur qui a le droit à quoi dans tel pays et pourquoi ne pas avoir le droit à quelque chose, bien communiquer. Un autre piège, c'est ne pas mettre en place des bons avantages sociaux adaptés à chaque pays. Ça fait encore écho. C'est encore une fois, c'est hyper important parce que comme je l'ai dit avant, les réglementations, les bénéfices sont différents dans chaque pays, et c'est important que chaque collaborateur, qu'il soit freelance ou dépendant ou employé, qu'ils aient droit en fait aux avantages qu'ils méritent et auxquels ils ont droit tout simplement, pour des raisons d'engagement, pour des raisons de satisfaction employée, de marque employeur derrière aussi, évidemment. Donc ça c'est et encore une fois, tout est lié. Donc ça, c'est hyper important d'être en mesure de bien connaître tout ça et de pouvoir bien les mettre en place. Et le troisième piège, globalement, c'est négliger l'importance de l'onboarding. Ouais, parce qu'un onboarding mal fait, qui va être avec des obstacles, va impacter effectivement l'embauche en premier lieu sur le pays qu'on a visé, et les résultats en fait à court et moyen terme, voire à long terme, ça peut être pas dramatique, mais voilà, ça peut poser beaucoup de problèmes de ne pas anticiper cette partie onboarding et suivi des collaborateurs que vous embauchez partout dans le monde. Ok. Ouais. Super. Voilà. Merci. Alors, c'est vrai que le temps file un peu, donc il nous reste combien de temps? On peut dépasser un peu. Hein. Il n'y a pas un petit. Mais du coup, je propose de prendre les 2-3 questions qu'il y a à la fin, comme ça, voilà, on enchaîne direct sur les champs d'application, parce que tu as un exemple d'un client avec qui vous avez travaillé à nous partager. Exemple rapide, en fait, pour traduire un petit peu tout ce que j'ai dit. On a plein d'autres exemples, on a plein d'autres cas de figure, on traite beaucoup de cas de figure chez Deal. Là, c'est donc sur le sujet Klarna, qui est un client de longue date chez Deal, donc qui est un peu un concurrent de Alma en France, qui permet de faire des paiements fractionnés. Donc Klarna, en gros, on a commencé à travailler avec eux. Donc leur défi, c'était d'abord de centraliser, d'harmoniser des fournisseurs de gestion de la paye. Et donc là, on touche à la paye qui est pas directement lié au sujet vraiment précis du webinaire, mais qui fait partie en fait du jeu, on va dire, qui derrière peut avoir des impacts. Donc Klarna avait un objectif de centraliser, d'harmoniser les prestataires de paie, etc., dans un souci d'amélioration, optimisation des coûts, derrière aussi de satisfaction employée, de payer en temps et en heure aussi, etc.
et voilà, optimiser les coûts. Donc c'est ce qu'on a permis, on les a permis de faire ça globalement. Je vais essayer d'aller vite, mais donc nous ce qu'on a proposé, donc comme on permet la gestion de la paye, c'est de proposer une solution de paye qui permet de gérer la paye dans tous les pays dans lesquels Klarna était présent, et du coup d'avoir les optimisations et les résultats escomptés. Et puis en fait du coup c'est pour ça que je voulais parler de Klarna, c'est que on est devenu aujourd'hui aussi le partenaire de Klarna en termes d'embauche à l'international, parce que Klarna est une entreprise qui a une forte croissance, qui a beaucoup de besoins d'embauche à l'international, et c'est juste pour aussi montrer, alors, pour parler de deal évidemment, mais de comment nous on peut accompagner certains clients. C'est vraiment le côté partenaire en termes de flexibilité, de conformité, de rapidité, pour embaucher rapidement, facilement partout dans le monde. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait avec Klarna, dans tous les pays où ils sont présents et dans tous les pays qui veulent futur tester, etc. Donc, okay. C'était aussi pour traduire un peu ça. Voilà, et donc on a un peu le rallye unique. Juste préciser aussi, comme j'ai noté que eux, on a une intégration en gros aussi à Workday qui est restée. Juste pour préciser que là, une fois, je parle un petit peu de deal, mais on est intégré avec beaucoup de solutions parce que l'écosystème RH était large, et évidemment on est aussi on se doit, comme beaucoup d'autres solutions, d'avoir des intégrations qui permettent de faciliter les process, aussi d'intégration des solutions. Et résultats, bon là j'ai mis quelques résultats en fait qui sont palpables. C'est une réduction de 3 millions de dollars, donc en termes de coûts. C'est 50% on va dire, de demandes en moins liées à des problèmes de paye, des problèmes de conformité, etc. C'est beaucoup de temps économisé. J'ai mis plus de 500 heures d'heures gagnées par mois, ce qui est énorme. Donc ça a été vu avec eux, hein, ça vient pas de nulle part, mais en tout cas ça a été constaté. Donc bref, là c'est surtout pour un peu wrap up tout ce que j'ai dit avant, et aussi pour faire le lien entre le sujet du webinaire et deal. C'est comment on peut accompagner, parce que comment on peut accompagner au-delà de la paye tous les sujets de l'embauche et de conformité internationale. Voilà, pour être un peu concis. Mais après, encore une fois, je répète que il y a plein d'autres cas de figure. Là, c'est juste un exemple. Ça, c'est évidemment l'occasion, ça peut être l'occasion d'en parler plus tard. On verra après, mais il y a plein d'autres cas de figure et de choses à partager. Donc c'est un peu une porte ouverte là pour des discussions ultérieures. Ouais, c'est vrai que le webinaire touche à sa fin, et que je vois que dans les questions il y a beaucoup de questions, sur votre solution. Par exemple. Avec des solutions d'accompagnement pour ce qui est des visas pour la France, Europe. Ouais. Ça, oui. Ça, en fait, nous, on a plusieurs solutions dans notre suite RH, et l'accompagnement sur l'obtention de visa dans plus de 25 pays aujourd'hui, on le fait absolument. Ah oui, si n'importe qui a une problématique par rapport à ça, Deal, on permet de le faire. Ouais. Ok, et je vois aussi, après il y a aussi d'autres questions mais qu'on va pas forcément avoir le temps de traiter, et aussi des questions sur est-ce que vous avez prévu une démo, est-ce que c'est possible d'avoir des démos, des trucs comme ça. Comme tu as dit tout à l'heure, toi, tu es assez open pour que les gens t'écrivent, ah oui, bien sûr, te posent leurs questions. Les webinaires, c'est toujours un peu court, évidemment, c'est l'objectif. Là, c'est encore une fois d'ouvrir une porte pour vous montrer aussi sur ces sujets-là comment Deal, comment on le traite, comment on le voit, de par encore une fois toutes les interactions qu'on a au quotidien, c'est notre métier. Donc avec plaisir pour faire une démo. On a une plateforme qui est quand même très très complète. Évidemment, je la vends, mais il faut une démo pour voir, pour tout voir. Donc avec plaisir. Donc là, il y a mon email. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement, et ça sera avec plaisir pour continuer à parler là. Voilà, n'hésitez pas. Moi, juste avant qu'on se quitte, j'ai 2 petites questions encore pour toi. Ouais. Ton coup de com' et ton coup de cœur. Ouais. Alors le coup de com', j'en ai quelques-uns, donc juste pour la faire rapide, c'est juste pour préciser des événements sur lesquels on sera très prochainement. Donc on sera présent sur le HR Day de France Digital le 24 avril. Et on sera présent aussi à un événement qui s'appelle le Future of HR le 5 juin. Donc n'hésitez pas aussi, si vous me contactez, potentiellement pour potentiellement programmer un rendez-vous sur ces événements-là pour se voir.
Et juste, oui, on avait aussi je voulais mettre en avant aussi un guide qu'on a qui faisait sens aussi avec la thématique du webinaire, qui est le guide du développement international, tout simplement, qui rentre dans le détail de toutes les choses à prendre en compte en termes de réglementaire, fiscalité, locale, etc. Donc, je pense que n'hésitez pas à le télécharger, à le regarder. Il y a beaucoup vraiment, il y a plus de détails que tout ce que j'ai abordé aujourd'hui. Ça vous donnera un beau panel d'autres choses à savoir. Et une étude aussi que je voulais partager, une étude récente faite par Forrester et commanditée par Deal, plus sur la gestion de la paye internationale, la paye multi-pays. Si ça en intéresse certains, c'est une étude très récente, donc je voulais juste la partager pour si ça peut intéresser quelques-uns d'entre vous. Les liens de ce guide et de cette étude sont dans le chat, normalement. Ça marche. Et ton coup de cœur? Et mon coup de cœur, ouais, rapidement, on a lancé un programme HRTech avec le Lab RH, donc à Station F en début d'année, qui en gros qui a pour objectif de mettre en valeur l'innovation RH globalement en France et de mettre en valeur des pépites RH, des startups pépites RH, en l'occurrence 16. Et donc là, c'est peut-être un peu un coup de cœur, mais du coup, ce que je voulais dire, c'est par rapport au coup de cœur, c'est qu'il y a une boîte, une startup dans ces 16 startups sélectionnées dans ce programme HRTech qui s'appelle Swapper, donc SWA2PER, et qui propose en fait une alternative au voyage entreprise en permettant en gros de dormir chez un collègue ou chez un proche, ami ou famille, qui transforme en fait chaque voyage en une occasion de se retrouver, de créer des souvenirs et de permettre à la personne qui reçoit aussi de gagner de l'argent. Donc en gros, c'est un peu donnant-donnant, et je trouve que c'est une super alternative à ce qui existe aujourd'hui. En termes de réduction de coûts potentiellement aussi pour les entreprises et d'augmentation soit de satisfaction employée, d'engagement, de création de liens dans une entreprise, etc. Ou même au niveau personnel avec des membres de la famille ou des amis. Voilà, c'est un peu le coup de cœur que j'ai eu récemment parce que pour en avoir discuté avec les fondateurs, c'est très cool. C'est une belle initiative. Ouais, c'est très sympa. Donc on verra comment ça se développera. Merci beaucoup Pierre-Jean d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de recrutement à l'international. Merci à vous aussi d'avoir été présent, d'avoir participé, d'être resté jusqu'au bout avec nous. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le 25 avril prochain. Ce sera le 94e webinaire Parlons RH avec Hemming. Je serai accompagnée de Mathieu Collonge, qui est manager performance pay chez Hemming. Et on parlera de comment sécuriser et optimiser les charges sociales. J'espère vous y retrouver nombreux. Et c'est tout pour moi. Merci beaucoup, encore une fois. Merci à toi, Manon. Et à bientôt. Ouais, à très vite.